La 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP29 se déroule actuellement à Bakou en Azerbaïdjan. L'Afrique, continent particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique, malgré sa faible contribution aux émissions mondiales, occupe une place centrale dans les discussions. Pour faire face aux désastres climatiques croissants, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé la nation prospère à redoubler d'efforts pour financer l'adaptation au changement climatique. Il a fixé pour objectif de porter les investissements à 40 milliards de dollars par an d'ici 2025. Il est impératif que les pays développés honorent rapidement leur engagement de doubler le financement de l'adaptation pour atteindre au moins 40 milliards de dollars d'ici 2025. Des contributions substantielles sont également nécessaires pour alimenter le fonds destiné aux pertes et dommages. Le chef de l'ONU a également proposé d'instaurer des taxes de solidarité sur certaines industries fortement émettrices, notamment le transport maritime, l'aviation et l'extraction de combustibles fossiles. Ces contributions pourraient alimenter les fonds destinés aux initiatives climatiques et soutenir les pays les plus touchés par les catastrophes environnementales. En parallèle, des manifestants présents à Bakou ont réclamé que les pays riches, principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre, honorent leur part de responsabilité. Ces revendications s'inscrivent dans un contexte de pression accrue pour un financement équitable et transparent. Il est très important que les pays riches cessent d'essayer de soutenir les pays du Sud en leur accordant encore plus de prêts ou d'investissements privés et en prétendant qu'il s'agit d'une forme de financement de la lutte contre le changement climatique. C'est de la foutaise. Les pays du Sud croulent déjà sous les dettes en raison de la crise climatique. Leur accorder encore plus de prêts va rendre impossible toute action et est profondément injuste. Un rapport récent publié par le groupe indépendant d'experts sur le financement du climat met en lumière l'ampleur des défis à venir. Selon ce document, les besoins en financement climatique pourraient atteindre 1 300 milliards de dollars par an d'ici 2035, une somme nécessaire pour lutter efficacement contre le changement climatique et ses impacts dévastateurs.